Bonjour. Bien, là, nous allons faire quelques applications concernant les fondations superficielles. J'ai préparé 4 exercices. Alors, je vais commencer par le premier, celui-là. Je lis l'énoncé. Déterminer la charge portante d'une semelle filante de 1 mètre de largeur encastrée à 1,4 m de profondeur dans un sol. Alors, les caractéristiques du sol, gamma égale 18 kN par mètre cube, phi égale 30 degrés et C égale 10 kPa. Bien, donc là, voici la figure concernant l'exercice. Donc une semelle filante et les paramètres qui sont donnés dans l'énoncé. Bien, donc tout d'abord, je commence par écrire l'expression de la capacité portante. Alors, c'est 1 moins 0,2 gamma B sur 2 N gamma plus gamma D NQ plus 1 plus 0,2 B sur L, c'est ainsi. Donc là, nous avons une semelle filante qui est caractérisée par une longueur très grande par rapport à la largeur, d'où le B sur L qui va tendre vers 0. La formule devient donc égale à QD égale gamma B sur 2 N gamma plus gamma D NQ plus c'est ainsi. Comment on détermine les paramètres N gamma, NQ et NC? Le tableau de Kako-Kirizel, le voici. Et là, on va déterminer les valeurs pour phi égale 30. Donc là, je vois la valeur N gamma, c'est 21,8, NQ, 18,4 et NC, 30,1. Donc là, il me reste à faire l'application numérique. OK? Et ça me donne 522,4 kN par mètre carré ou bien 5,22 bar. Bien, ça c'est le premier exercice. Nous allons passer au deuxième. Donc pour le deuxième, voici l'énoncé. Alors, déterminer la charge portante d'une semelle carrée. Donc là, il s'agit d'une semelle carrée de 1,5 m de côté, encastrée à 1,5 m de profondeur dans un sol. Et pour le sol, nous avons gamma égale 19, phi égale 25 et C égale 15. Donc la solution, voici la solution. Donc tout d'abord la figure, ok, fondation carrée, 1,5, 1,5 et les paramètres. Là aussi, je commence par écrire l'expression de la capacité portante. Et là, pour une semelle carrée, le B égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? Nous avons 0,8 gamma B sur 2 N gamma plus gamma D NQ plus 1,2 CNC. Une remarque, c'est que ce terme, il est compris entre 0,8 et 1, et ce terme, il est compris entre 1 et 1,2. Bien, donc là, j'ai déterminé également les valeurs de N gamma, NQ, NC à partir du tableau, mais pour phi égale 25. Donc voici le tableau, phi égale 25, donc N gamma égale 10,4, NQ égale 10,7 et NC égale 20,7. Maintenant, je fais l'application numérique classique. OK? Et là, je trouve 689 kN par mètre carré, ou bien à la limite 6,9 bar. Bien. Un troisième exercice rapidement. Alors, voici le troisième exercice. Là, ce que je viens de faire, c'est des exercices préliminaires rapidement. Mais en général, ce n'est pas comme ça que le problème des semelles se pose. En général, nous avons une semelle, on connaît la charge qui est appliquée sur la semelle et on voudrait dimensionner la semelle. D'où l'exercice 3. Alors, soit une semelle filante encastrée à 2 mètres dans un sol. OK? Cette semelle est soumise à une charge linéaire de 1000 kN par mètre linéaire et on demande de déterminer la largeur de cette semelle. Alors là, on va prendre un coefficient de sécurité de 3. Voici la solution. J'écris directement l'expression de la semelle de la capacité portante pour une semelle filante. Donc gamma B sur 2 N gamma plus gamma D NQ plus CNC. On m'a donné une valeur de phi égale 28, mais là, cette valeur, je ne la trouve pas sur le tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les valeurs avec phi égale 25 et phi égale 30. Pourquoi? Parce que phi égale 28 est compris entre 25 et 30. Et je fais une interpolation linéaire classique. Voici les valeurs pour
phi égale 25, les valeurs pour phi égale 30, et en faisant l'interpolation entre 30 et 25, je trouve phi pour phi égale 28, ces valeurs. Et là, j'écris l'expression, mais je garde B comme étant une inconnue. Et là, j'applique la relation de la contrainte admissible. J'ai pris F égale 3, donc c'est gamma D plus QD moins gamma D sur F. À la fin, je trouve comme résultat QAD égale 57,47B plus 362,6. Mais le principe de la résistance, c'est quoi? C'est que d'un côté, la fondation, elle va transmettre des contraintes. De l'autre côté, le sol support peut supporter une contrainte maximale exprimée par QAD. Donc la condition, il faudrait que la contrainte appliquée par la fondation soit inférieure ou égale à la contrainte que peut supporter le sol. Bien, donc on va déterminer la contrainte appliquée. Il s'agit d'un problème simple. Une fondation ou bien une semelle filante qui applique une charge. Donc, nous avons Q appliqué, c'est Q sur B. Et la condition, la voici. À la fin, voici le résultat final. 57,47 B carré plus 362,6 B moins 1000 positif ou nul. Donc, on résout cette équation. Nous avons deux solutions et on prend la première, bien sûr, qui est positive. Bien, un autre exercice, si vous le permettez. Alors, un exercice 3. Voici les données de l'exercice 3. Là, on va s'intéresser à une semelle rectangulaire sous poteau rectangulaire. Pourquoi on a choisi la semelle rectangulaire? Tout simplement parce que le poteau, il est rectangulaire. Donc, le poteau, il fait 20 par 30, encastré à 2 mètres. Cette semelle est soumise à une charge de 150 tonnes. Bien, on demande de déterminer la largeur et la longueur. OK? Bien, qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà par écrire l'équation. Mais là, on va trouver une astuce, si vous le permettez, pour déterminer une relation entre L et B. J'ai un schéma ici sur lequel j'ai représenté et le poteau rectangulaire et la semelle rectangulaire. Donc, le principe fait qu'on va garder la même forme. Donc, on va garder le même rapport entre le poteau et la semelle. Donc, si je pose B sur L égale 20 sur 30, j'aurai une relation entre B et L qui est égale à L égale à 1,5B. L égale à 1,5B. J'ai besoin des valeurs de N gamma, N Q, N C, mais phi égale 27. Là aussi, je vais faire une interpolation entre 25 et 30. Voici le résultat. Maintenant, je commence à faire l'application numérique. Donc, ce terme égale 0,86, donc supérieur à 0,8, inférieur à 1. Ce terme égale à 1,13, supérieur à 1, inférieur à 1,2. L'expression finale, c'est 123,17 B plus 800. Et je vais déterminer la contrainte admissible qui est égale à 41,06 B plus 292. La condition de résistance, c'est que la contrainte appliquée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible. À la fin, nous avons cette relation 41,06 B3 plus 292 B2 moins 1000 positif ou nul. Bien sûr, maintenant les choses ont évolué. Vous avez une calculatrice qui résout les équations du troisième degré et c'est vite fait. Mais moi, j'utilise cette méthode toute simple. J'ai un axe, je prends deux valeurs. Si je prends B égale 0, la valeur c'est 1000, donc négative. Si je prends 2, c'est positif. Donc la solution elle est comprise entre 0 et 2. Je teste 1,5 et je trouve que la valeur elle est négative. Donc 1,5 et 2, je prends 1,7, c'est positif. Donc à partir de là, je peux m'arrêter et dire que la solution elle est comprise entre 1,5 et 1,7. Et là, je prends B égale à 1,7. Maintenant, le L, c'est 1,5B. Je fais le calcul, ça fait 2,55. Et là, je peux prendre 2,5. Les réponses sont B égale à 1,7, L égale 2,5. Merci pour votre attention et à la prochaine.